ta voix, parle à celui-là qui est très haut, mon frère, ma soeur. Adore ce Dieu-là. Quand tu l'adores, tu es en sa présence. Et quand tu es en sa présence, tu obtiens la délivrance dont tu as besoin. C'est en sa présence que tu obtiens la bénédiction dont tu as besoin. Élève ta voix, adore le Seigneur. C'est en sa présence qu'il y a la guérison dont tu as besoin. C'est en sa présence qu'il y a la prospérité dont tu as besoin. Adore le Seigneur et tu vas recevoir cela. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Je t'adore, toi qui es l'élevé. Tu es élevé au-dessus de toute la terre, Seigneur. Tu t'appelles Yahweh, ton règne est éternel. Ton pouvoir est établi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu resteras Dieu à jamais. Le monde passe, mais toi tu ne passes pas. Oh Seigneur, tu es tellement beau. Tu es tellement élevé, tu es tellement grand, et rien ne peut être égalé à toi, Seigneur. Même l'immensité de la mer, même si on réunit tous les océans de ce monde, tu seras toujours au-dessus. Tu es au-dessus de tous les continents, tu es au-dessus des peuples, de toutes les races. Tu es tellement haut, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il est là au milieu de nous, mes bien-aimés. Et il va faire de grandes choses dans nos vies. Nous sommes debout avec notre Bible. Il dit, nous sommes debout avec notre Bible, bien-aimés. Et nous allons lire dans l'évangile de Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Le verset 1. Et nous lirons aussi le verset 14 à 16. Non, 15. Oui. Marc 1er, verset 1er jusqu'au verset... Non. Et puis nous sautons, nous allons verset 14 et verset 15. Nous allons préparer aussi les actes des apôtres. Le chapitre 8. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 4 à 17. Actes 8, 4 à 17. Nous commençons avec Marc 1, 1 et puis 14 à 15. Amen. Le pasteur va lire un verset et puis la communauté le verset suivant. Amen. Amen. Nous disons: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Il dit: repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile de Dieu que Jésus prêche. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire maintenant les actes des apôtres. Le chapitre 8. Le verset 4 à 17. Nous allons lire en assemblée. Nous ne courons pas, lisons avec tout le monde. Respectons la ponctuation.
Acte 8, à partir du 4e verset. La parole de Dieu dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grandes prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, cet homme Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, cet homme Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, oh Yahweh. Il n'y a que lui, cet homme Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, oh Yahweh. Cet homme Jésus. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Non, 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 je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Oh, quelque chose va se passer dans son cœur. Ah oui, Seigneur Jésus. C'est en ta présence que nous nous tenons maintenant. En ta présence, Seigneur, pour annoncer ton évangile à ton peuple, Seigneur, la bonne nouvelle du salut. Pour annoncer cet évangile de Dieu que toi tu nous as apporté. La bonne nouvelle du salut. En ce moment, Seigneur, que le mot se taise. Que l'Esprit de Christ puisse nous enseigner, Seigneur. Afin que nous puissions comprendre
l'importance de l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Afin que Seigneur de grâce, que ton Esprit Saint là puisse toucher chacun de nous, nous impacter. Afin que nous aussi, nous puissions nous impliquer dans l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Parle, Seigneur, que le mot se taise. Enseigne-nous. Impacte ton peuple. Agis. Transforme des vies. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Le Saint de l'ECB, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. On ne vient pas en sa présence et sortir tel qu'on est arrivé. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, comme tu es arrivé ici, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est pour ça qu'il te salue, te dit bon dimanche aujourd'hui. Et bon début d'une nouvelle étape de ta vie. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Ce sont des agitations des ténèbres. Le diable, quand il entend la bonne nouvelle, il tremble. Alléluia. Amen. Vous savez, le jour où le Seigneur envoie son ange aller parler. Alléluia. Amen. Aller annoncer à Zacharie, le souverain sacrificateur, pendant qu'il était en train de présenter l'encens dans le sein de saints, de faire le sacrifice, l'ange lui apparaît. Et quand l'ange lui était apparu, il avait tremblé, il a eu peur. Alléluia. Amen. 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 Mais l'ange lui dit, ne crains pas. Je ne viens pas te tuer. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur a entendu tes prières. Alléluia. Amen. 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 Ta vieille femme là, Elisabeth, moi sinon Elisabeth elle va concevoir. Elle mettra au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Ce fils-là, celui qui préparera le chemin du Seigneur. Et pour cela, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Lorsque d'abord, la première réaction, quand Zacharie a vu l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Mais lorsque l'ange lui a annoncé cette nouvelle, ça c'était la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. 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 Le jour où Marie va visiter Elisabeth, quand elle salue Elisabeth, l'enfant tressaillit d'allégresse dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on était venu lui annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. 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 Et elle a éclaté de joie et de louange pour l'Éternel. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Alléluia. Amen. 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 Nous voyons ici le cadre de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est une nouvelle qui vient pour donner la joie. Une nouvelle qui vient enlever la douleur.
Une nouvelle qui vient annoncer un changement agréable. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 nous dit ceci. Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Amen. 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 Nous avons commencé depuis un temps à parler des ministères dons. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un ministère particulier. Le ministère d'évangéliste. Alléluia. Amen. Le ministère d'évangéliste. Évangéliste, ça vient du verbe évangéliser. Évangéliste est un verbe évangéliser. Et évangéliser, son origine étymologique en grec, évangéliser, c'est Ewagelion. Ezali Ewagelion. 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 Ewa signifie Ewa elingi koloba bien, malamu ou bien bon. Tope kitoko. Ewa, bien ou bien bon. Ewa ezali malamu tope ezali kitoko. Agelion. Agelion signifie elingi koloba un message, sango ou bien une nouvelle. Sango liebisi. Alléluia. Amen. 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 Ewagelion. Ewagelion, ça signifie un bon message, elingi koloba sango malamo, ou bien un message qui est bien. tope liebisi o ezali malamo. C'est une bonne nouvelle. Ezali sango elamo. Donc l'évangile c'est une bonne nouvelle. Lorsque nous disons l'évangile de Jésus-Christ, nous disons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais quand nous avons lu dans l'épître, l'évangile de Marc, vous savez qu'on a dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. On a dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais au verset 14, on nous dit 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée et prêcha l'évangile de Dieu. C'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu. Et en quoi consistait cette bonne nouvelle? Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Jésus parle de toutes ces choses, il parle à un peuple qui marche avec Dieu, qui connaît Dieu. S'il vient apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a regardé l'humanité. Il a trouvé que l'humanité est en train de souffrir. Et il veut enlever la souffrance. Changer la vie de l'humanité. Et d'où venait cette souffrance-là? Ça vient du commencement. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, nous devons comprendre ces choses pour comprendre l'évangile.
Lorsque Dieu crée l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et notre ressemblance pour qu'il domine. L'homme était la seule créature sur la terre qui devait être image et ressemblance de Dieu. C'était déjà une bonne nouvelle pour cette créature. Et quand Dieu crée cette créature, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds. C'est une bonne nouvelle. Toi, ma créature que j'ai faite, je te rends féconde. Il dit, soyez féconds. La bonne nouvelle pour les humains, c'est que quand ils sont hommes et femmes, ils doivent être féconds. C'est-à-dire qu'ils doivent reproduire les images et les ressemblances de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Mais quand il n'y a pas procréation, il n'y a pas une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. 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 Soyez féconds, multipliez. La bonne nouvelle, c'est que quand l'homme a quelque chose à faire, qu'il puisse être en mesure de multiplier cela. Quand il a de bien ou quelque chose ce qu'il a, ça doit se multiplier. Ça ne doit pas rester seulement ce qu'il avait reçu. Ça ne doit pas diminuer. Ça doit augmenter. C'est une bonne nouvelle que Dieu annonce à l'homme déjà. Quand il le crée. Il dit remplissez la terre. Ne pas vider. Remplissez la terre et l'assujettissez. La bonne nouvelle, vous allez assujettir. Vous n'allez pas être des sujets, c'est vous qui allez être des maîtres. Et dominer. Qu'on ne vous domine pas, vous devez dominer. Et cet homme-là, qui était homme et femme, Dieu avait préparé déjà un cadre pour que cet homme et cette femme puissent vivre cette bonne nouvelle. Ils avaient dans le jardin d'Éden tout ce qu'il fallait manger. Tout ce qu'il fallait manger. Ils avaient dans le jardin d'Éden la richesse. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne vie qu'ils avaient. Alléluia. Amen. Ils avaient l'intelligence, la sagesse pour donner des noms et ne pas confondre. Cet homme et cette femme, hein? Dieu leur avait donné la technique et la science pour cultiver et améliorer, pour garder et protéger Éden. Alléluia. Amen. 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 Mais Dieu a dit, je vous ai mis dans le bon. C'est la bonne nouvelle que j'avais annoncée avant même de vous créer. Restez dans le bon. Et à une condition. De respecter mes principes à moi. Et le grand principe que je vous donne, vous serez heureux aussi longtemps que vous me serez soumis. Mangez de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où vous en mangerez, je vous annonce une nouvelle qui ne sera pas bonne. Ce sera une mauvaise nouvelle que je vous annonce. Le jour où vous mangerez, il y aura le mal. Vous mourrez. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Maboko makasi pona nkolo balingami. Et le jour où ils ont mangé, Pe mokolo o bango baliaki. la parole de Dieu dit, Lo balanzambe lobi. le salaire du péché, Le futi ya lisumu c'est la mort. ezali kufa. Alléluia. Amen. 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 Et la parole de Dieu dit, Pe liloba na nzambe lobi. et Adam Adam et Ève, elongona ewa quand ils ont mangé, esilaki bango kolia la mauvaise nouvelle qui était annoncée sango malamu o epesamaki s'était accomplie dans leur vie. ekokisamaki na bomoi na bango. Comme ils ont péché, Lokwa bango basumukaki ils sont morts. bakufaki. Comme ils ont péché, Lokwa basumukaki ils ont été privés de la gloire de Dieu. bazangaki kembo na nzambe. Et à partir de ce moment-là, Pe uta tango wana toute leur descendance bokitani na bango nyonso devait subir les conséquences de leur esengaki péché. ebika bamano ya masumu na bango. Voilà pourquoi tout être humain Botatina moto nyonso qui naît dans wakobotama le monde après Adam et Ève, na mokilisi madamu na ewa en Adam, na nzela ya Adamu tous ont péché baso basumuki et sont privés de la gloire de Dieu. pe bazangi kembo na nzambe. En Adam, Na Adamu on perd la gloire la gloire de couple. wana babungisi kembo ate ya balongani. Il y a la gloire de couple, Kembo ya balongani c'est d'être fécond. ezali kobota. Mais quand on perd la gloire, Tango tobungisi kembo il y a la stérilité. wana bokomba etalisami. Tous aux péchés sont privés de la gloire de Baso Dieu. basumukaki pe babungisaki kembo na Parce qu'ils ont perdu la nzambe. gloire. Lokwa babungisaki kembo. La gloire que Dieu avait donnée à l'homme, Kembo o nzambe apesaki na moto. c'est d'être riche. Il a donné l'or, il a donné de l'homme la pierre d'onyx. Ezaki kozala mozipo apesaki mapanga etalo po bafuluka. Mais comme ils ont péché, Kasi lokwa bango basumukaki ils ont été privés de la gloire de Dieu. bazangaki kembo na nzambe. La pauvreté. Bobola etalisamaki. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pote lifuti ya lisumu ezali kufa. La gloire d'un homme, Kembo ya moto c'est d'avoir sa femme. ezali komona mwasi na ye. La gloire de la femme, Kembo ya mwasi c'est d'avoir son mari. ezali kozana mobali na ye. Mais comme tous ont péché, Kasi lokwa bango baso les gens sont privés basumukaki de la gloire de Dieu. bazangi kembo na nzambe. Le célibat vient entrer. Bonzemba etalisami. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Baso Dieu. basumukaki bazangi kembo na nzambe. Alléluia. Amen. Le plan merveilleux que Dieu avait fait pour l'homme, Mabongisi ezaki ya malamu ya nzambe po ya moto. l'homme a perdu cela. Moto abungisaki yango. C'est le malheur qui est entré. Bongo ezaki nde boale. Là où il y avait la santé, Bipai bokolongo no ezaki qui na était la nzoto. gloire que l'homme O vivait, ezaki kembo ya bomo ya moto. il y a eu la maladie. Moto akomaki na bokono. Et beaucoup de choses comme ça. Pe makambo ya lolenge na lolenge. Et c'est que tout ce que nous vivons, Pe ezali makambo nyonso ekomelaka biso. tout le mal que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de subir, Makambo nyonso mabe kokomela biso. c'est parce qu'on a péché. Eza po ete tosumuka bandeko. Alléluia. Amen. Et que la mauvaise nouvelle que Dieu avait annoncée Pe sango malamu o nzambe apesaki s'est accomplie dans la vie de Dieu. esalemi na bomoi na biso À cause de la faute de l'homme. likolo ya mbeba ya moto. C'est pour ça que toi et moi, des fois, nous pleurons pour ceci ou pour cela. Na bongo ngai na yo tokomi kolomba po likambo songolo mpakala. Mais Dieu qui faisait l'homme, Kasi nzambe ozali avant kozalisa de faire moto l'homme, yambo ya kokela moto. Dieu avait dit, Nzambe alobaki cet homme-là devait être image et ressemblance de moto ane Dieu. sengeki aza elilingi pe lolenge na En voyant nzambe. l'homme, on devait voir la gloire de Na Dieu. komona moto esengeki bamona kembo na nzambe. Et alléluia. Amen. 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 Ça, c'était le plan de Dieu. Wana ezalaki mabongisi na C'est le nzambe. plan de Dieu pour toi et pour moi. Ezalaki manaka na nzambe po Quand abomoi te na biso. regardons, on doit voir la gloire de Dieu. Na komona esengeli bamona kembo na nzambe. Et c'est pour ça que Dieu, dans son amour, Na bongo nde nzambe na bolingo oyo ye. quand il a vu comment l'homme était en train de souffrir, Tango amonaki lolenge moto azali konyokwama. la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde Loba nzambe bete nzambe alingaki mokili mingi. qu'il a donné son Fils unique, Pe apesaki mwana ye ya likinda. afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Na tina ete moto nyonso akondimela ye akufa te. C'est-à-dire que le salaire du péché ne tombe plus sur lui. Eli koloba ete lifuti ya lisumu ekitela ye te. Parce que le salaire du péché, c'est le périssement, c'est la Po mort. ete lifuti ya lisumu ezali kufa. Mais quand on croit en Christ, Kasi tango tondimeli on ne Kristo doit plus périr. tokokufa lisusu te.
Parce que le salaire du péché, c'est de perdre la gloire. Quiconque croit en Christ, qu'il puisse lui perdre la gloire. Qu'il puisse retrouver la gloire que Dieu a prévue pour l'homme dès le commencement. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile de Dieu. Et c'est ça le ministère que Dieu donne aux évangélistes. Alléluia. Amen. Pour venir annoncer la miséricorde et la compassion de Dieu, la restauration de la vie de l'homme par Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle du salut. C'est pour ça que Christ est arrivé. C'était pour dire aux hommes, là où l'homme avait perdu la gloire à cause de son péché, il avait permis au royaume des ténèbres de régner sur lui. Jésus est venu annoncer et accomplir la bonté et l'amour de Dieu sur les hommes. Que si les hommes reconnaissent leur péché, s'ils se répandent, la puissance de Dieu va revenir. Le royaume de Dieu va revenir pour chasser les ténèbres et pour restaurer la vie de l'homme. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. C'est pour ça que je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, si tu viens ici à Christ, le Christ que tu viens suivre, il a amené la bonne nouvelle, l'évangile. Ta vie ne sera plus la même. Si tu crois en lui, tu mets ce principe en application, ta vie va changer. Ne regarde pas pour dire, chez nous j'ai toujours vu ça, j'ai toujours vécu ça, les hommes ici chez nous vivent ça. C'est pas ton problème. Toi, si tu viens à Christ, tu t'accroches à Christ, la restauration est pour toi. Alléluia. Amen. Si tu t'accroches à Christ, la bénédiction est pour toi. Alléluia. Amen. Parce que lorsque l'homme avait péché, il s'est mis sous le pouvoir du diable. Comme la gloire de Dieu était partie, pour posséder quelque chose, il devait aller se prostituer devant le diable. Il devait aller s'agenouiller devant le diable. Il devait aller commander chez le diable. Mais quand il allait demander chez le diable, le diable ne donne rien pour rien. Il obligeait à l'homme de donner un gage, de donner quelque chose en échange. Et l'homme devait vendre quelque chose au diable. Alléluia. Amen. 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 Et le diable devenait propriétaire. Alléluia. Amen. Amen. Et quand les hommes avaient besoin de ces choses-là, le diable réclamait cela. Tu es venu chez moi pour devenir un grand chasseur. Je t'ai donné mon pouvoir. Mais en échange, tu m'avais donné la fécondité des femmes. Et la descendance qui naissait de cette lignée-là, le diable réclamait la fécondité. Et on vivait justement sous des réclamations. Mais quand Jésus vient, la bonne nouvelle, alléluia, Amen. alléluia, Amen. il vient dire,
il est venu d'abord annoncer et accomplir la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, il devait l'accomplir en passant par la croix de Golgotha. C'est à travers la croix de Golgotha. Là-bas à la croix, il prenait le salaire du péché de l'humanité tout entière sur lui. Alléluia. Amen. 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 Le salaire du péché, la mort, la perte de la gloire, la condamnation, des réclamations. Jésus a pris ça sur lui. Alléluia. Amen. 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 Et quand il a donné son sang, c'était pour effacer le péché. Si tu crois en lui, tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, c'est Jésus efface tes péchés. Désormais, personne ne peut te condamner. Comme les péchés sont effacés, tu ne peux plus vivre le salaire des péchés. C'est-à-dire que toi, tu dois recevoir la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comme il a donné sa vie par son sang, là où le diable, l'homme s'était vendu au diable, il était devenu esclave du diable. Son sang est venu nous racheter. Racheter l'homme dans toutes ses dimensions. Racheter la gloire que l'homme avait perdue. C'est-à-dire racheter la gloire que l'homme avait perdu. Cela signifie quoi? Que toi et moi qui sommes en Christ, qui marchons en Christ, nous devons mener une vie de gloire. Nous devons mener une vie de gloire. Comme Adam et Ève menaient avant le péché. Alléluia. Amen. Nous devons mener une vie de richesse et de prospérité. Nous devons être des gens intelligents, sages, des gens qui réussissent. Nous devons être des gens distingués. Nous devons être des gens, chacun doit avoir sa femme et chaque femme son mari. Alléluia. Amen. 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 C'est la bonne nouvelle. Même si on avait vendu, Christ a racheté pour toi. Même si on avait vendu le mariage ou la fécondité, Christ a racheté pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. Cela signifie quoi? Les chrétiens ne doivent pas vivre dans la résignation. Les chrétiens ne doivent pas commencer à subir. Non. Alléluia. Amen. Cela signifie que ce sont les chrétiens qui doivent apprendre maintenant, qui doivent commencer à diriger. Vous devez diriger. Vous devez commander. Nous devons être des maîtres. Pas des sujets. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. 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 Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la gloire que Christ est venu restaurer, c'est la vie. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons pour annoncer les merveilles de l'éternel. C'est ça la bonne nouvelle. Ils peuvent s'arranger pour signer les arrêts de mort. Mais toi tu vas dire, moi je suis chrétien, je suis en Christ. Il a effacé la condamnation, me condamné à la mort. Il n'y a point de condamnation, plus de condamnation à mort pour moi. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les merveilles de l'éternel. Et quand tu crois à ça, la puissance de Dieu va tomber sur toi. Ça va éliminer toutes les histoires là. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça
C'est ça l'évangile. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi ma frère, ma soeur. Toi qui es ici, je te parle de la part de Dieu. Je t'interdis d'échouer. Je t'interdis d'échouer. Tu dois réussir. Au nom de Jésus-Christ. Pris de blocage, tu dois être élevé au nom de Jésus-Christ. Faut pas que les agents de ténèbres continuent à se moquer de nous. Jésus nous a apporté la bonne nouvelle. On ne doit plus continuer à se moquer des chrétiens. Chrétiens, prenons conscience de qui nous sommes en Christ. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et cette bonne nouvelle vient de qui? Elle vient de Dieu. Parce que Jésus a annoncé l'évangile de Dieu. Et cette bonne nouvelle, Dieu l'a donnée à Jésus, qui est venu annoncer, qui est venu accomplir. Alléluia. Amen. C'est pour toi la bonne nouvelle. C'est pour moi. C'est pour nous. Alléluia. Amen. 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 Mais cette bonne nouvelle, si ça vient de Dieu, comme ça vient de Dieu, c'est Dieu là. Il a vu que l'homme avait fait le mal. C'était la faute de l'homme pour souffrir. Il pouvait laisser l'homme continuer à souffrir. Non. Il s'appelle amour. Il est amour. Et c'est dans son amour là, grâce à son amour, qu'il nous a annoncé la bonne nouvelle qu'il a accomplie en Christ. C'est parce que Christ nous aime qu'il a accepté de venir mourir pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi lorsque Christ vient, il commence à prendre appel pendant qu'il enseignait la bonne nouvelle. Il commence à dire à certains, viens et vois. Viens et vois. Et il rappelle certaines personnes. Il a commencé à les former pour devenir aussi, d'abord pour vivre cette bonne nouvelle et pour continuer à annoncer cette bonne nouvelle quand lui devait partir. Alléluia. Amen. Lui, il a amené cette bonne nouvelle parce qu'il est un avec le Père. Dieu est amour. Lui, il est amour. Ces gens qu'il a pris, qu'il a formés, il devait leur communiquer cet amour-là. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Cet amour qui ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Cet amour qui ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Cet amour qui veut arracher des hommes du pouvoir des ténèbres. C'est cet amour-là que Dieu a communiqué à son Fils Jésus qui l'a amené. Et que Jésus a communiqué à des personnes. Et ces personnes-là qui ont un amour brûlant de Dieu, un grand amour de Dieu, cet amour qui les pousse à avoir la compassion des gens qui souffrent, cet amour qui les pousse à chercher à faire sortir les hommes du royaume des ténèbres pour les amener dans le royaume de Dieu. Ces gens-là, on les appelle évangélistes. Ce sont des évangélistes. Des gens que Jésus lui-même prépare. Lui-même les équipe. Il les mandate, il les envoie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Pas seulement annoncer, apporter le royaume de Dieu, pour apporter le bon, pour apporter la gloire de Dieu dans la vie des hommes. Ce sont des évangélistes. Alléluia. Amen. Comme Jésus lui-même était évangéliste, il avait la bonne nouvelle de son Père.
Alléluia. Amen. 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 Et quand vous regardez les gens qu'il avait formés là, pas seulement les apôtres. Il y a eu des apôtres, oui. Les apôtres devaient continuer à annoncer cette bonne nouvelle. En principe, ils étaient tous aussi évangélistes. Ils n'avaient pas un autre message à annoncer. Mais en dehors des apôtres, il y a eu d'autres évangélistes. Alléluia. Amen. Nous venons de lire ici, dans les Actes des Apôtres, on parle de quelqu'un. C'était Philippe. Alléluia. Amen. Philippe. Il était quelqu'un qui avait reçu aussi cet amour de Dieu pour les âmes. Ce zèle qui le poussait, qui le brûlait pour aller entrer dans le royaume des ténèbres pour faire sortir les âmes pour Dieu. Cet amour de Dieu qui faisait qu'en regardant les gens dans le mal, les gens dans le péché, il ne pouvait pas rester indifférent. Il devait aller leur annoncer: venez à Christ pour que votre vie change. Venez à Dieu parce que le diable c'est un menteur. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi je parle maintenant avec cet amour-là. Mon frère, tu es ici à l'église. Ma soeur, tu es ici à l'église. Le diable te trompe encore. Il te trompe encore. Il te pousse dans les péchés. Il te pousse dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol. Quand il te pousse là, c'est pour perdre la gloire. Il ne t'aime pas. Si tu accordes ces choses, nous te supplions de la part du Seigneur Jésus. Viens à Christ. Répands-toi. Répands-toi car le royaume des cieux est proche pour toi. Dieu veut que toi aussi, que tu vives les merveilles. Dieu veut que tu passes aussi du célibat au mariage. Que tu passes aussi de la stérilité à la fécondité, de la pauvreté à la prospérité à tous égards, du blocage à l'élévation, au progrès. Dieu veut que tu changes. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous rappelons ceci de la part de l'Éternel. Tout le monde qui vient ici, sachez que ce lieu ici est réservé à Dieu. Nous venons ici pour le salut, pour avoir la gloire de Dieu. C'est par hasard le diable t'envoie pour venir détruire. Il te trompe. Ne fais plus ça. Mais nous te mettons en garde de la part du Seigneur. Si tu continues, éternel Dieu, quiconque vient te chercher, Seigneur, de tout son cœur, laisse-toi trouver, Seigneur. Mais laisse pas tes enfants, Seigneur, sortir d'ici. Ils viennent te chercher, Seigneur. Ne les laisse pas sans changer de vie. Éternel, si tu envoies ton Fils Jésus, c'était que pour tes enfants, Seigneur, deviennent meilleurs. Qu'ils retrouvent ta gloire, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Que ta gloire se manifeste. Recevez la gloire de l'Éternel. Vous qui cherchez le Seigneur, recevez, bien aimé. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que les gens puissent vous voir, qui s'étonnent. Au nom de Jésus-Christ. Mais quiconque voudrait venir détruire la vie de ceux qui viennent chercher Dieu ici, qui lui arrive, comme à Elimas là, qui cherchait à troubler le peuple de Dieu. Il était frappé d'aveuglement. Et nous attirons l'attention des gens.
N'allez pas dans des communautés chrétiennes où on cherche Dieu, où il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir, où il y a l'onction de Dieu cherche continuer à vouloir faire le mal. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si tu penses que tu dois venir avec les ténèbres pour détruire la vie de ces enfants de Dieu là, si quelqu'un pense qu'il doit venir détruire ta vie, toi qui es enfant de Dieu, l'Esprit de l'Éternel va s'occuper de lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment Philippe. Alléluia. Amen. Qui était un diacre parmi les diacres qu'on avait présentés. Quand il est parti, il s'est mis à enseigner, à parler de la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Amen. 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 Il avait un amour brûlant de Dieu. Et là, il est parti parce qu'il était porteur de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui l'accompagnait. Si tu acceptes d'être aussi, de te laisser embraser par l'amour de Dieu. Si tu veux faire grandir cet amour de Dieu en toi, si tu acceptes d'avoir le cœur de Dieu, tu acceptes d'avoir les yeux de Dieu pour regarder comme lui, d'avoir les oreilles de Dieu pour entendre son peuple comme lui, si tu acceptes d'avoir la compassion de Dieu, et si tu as pitié des perdus, tu as pitié de ceux que le diable fait souffrir, comme Christ. L'Esprit de l'Éternel Dieu était sur lui pour accomplir sa mission. Pour toi aussi, l'Esprit de Dieu sera sur toi. Il va t'accompagner. J'ai dit, il va t'accompagner qui que tu sois. Si tu vas là pour annoncer la bonne nouvelle du salut, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Nous venons de lire ici Philippe. Philippe n'était pas apôtre. C'était un diacre. Mais comme il avait accepté ça, quand il parlait de Jésus, quand il parlait du royaume des cieux, la puissance de Dieu était en train de travailler. Et on voyait des miracles. Dans les milieux où il y avait même des magiciens qui les séduisaient, on pensait que c'était les magiciens là avaient la grande puissance de Dieu. Mais quand Philippe est arrivé là-bas, il a commencé à enseigner. Même ces magiciens-là, il a compris qu'il était dans l'erreur. Lui-même s'est converti aussi. Alléluia. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui accompagnait Philippe. Le Seigneur a besoin de Philippe ici. Jésus a besoin de Philippe à l'ECB. Et nous disons Jésus a besoin de Philippe à l'ECB. Il a besoin de Philippe. Les apôtres étaient restés à Jérusalem. Mais les Philippe sont partis pour aller annoncer. L'ECB a besoin. Dieu a besoin de gens ici à l'ECB pour sortir, pour commencer à aller annoncer la bonne nouvelle du salut, pour aller chercher les perdus maintenant, pour les amener à Christ. Le Seigneur a besoin des gens comme Philippe qui allaient gagner les âmes. Et les gagneurs d'âmes, Dieu en a besoin. Pendant que tu entends ça, Dieu te parle. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Dieu te parle. Il dit, qui enverrai-je? Il a des gens qu'il veut envoyer comme des missionnaires. Des gens qui vont en mission pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et alléluia.
Amen. 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 Un évangéliste, c'est un amoureux de Dieu, mais aussi un amoureux des hommes. Celui qui aime les hommes, qui fait que les hommes quittent les ténèbres pour venir dans la lumière, qui fait que les hommes passent de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Celui qui fait que la vie des gens change pour le meilleur. Alléluia. Amen. Ces gens, les évangélistes, ce sont eux qui étaient beaucoup utilisés par l'église primitive déjà. Quand ils partaient dans des villes où ils allaient, ce sont eux-là qui précédaient. Dès qu'ils arrivaient, ils annonçaient la bonne nouvelle du salut. Les gens venaient se rassembler, ils venaient écouter ça. Et ils étaient contents. Alléluia. C'est ces gens qui commençaient l'œuvre. Ce sont eux qui commençaient l'œuvre. Et quand ils faisaient cela, vous avez suivi ce qu'on a dit. Lorsque les apôtres qui étaient restés à Jérusalem avaient appris que la Samarie, par le message de Philippe, avait reçu le Seigneur, les apôtres sont partis pour l'implantation de l'œuvre là, pour commencer une église locale. Hey, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est le ministère d'évangéliste. Et ce sont les évangélistes qui travaillent pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Parce que ce sont ceux qui vont gagner des âmes. Vous savez que des fois, lorsque nous sommes ici, on reçoit les nouveaux venus ici à l'église. Quand on demande que les gens qui sont arrivés pour la première fois se mettent debout, souvent à ce moment-là, je me tiens là-bas. Des fois, mon cœur saigne. Quand je regarde, peut-être il y a seulement 2 ou 3. Cela signifie quoi? Nous ne gagnons pas les âmes. Et le Seigneur a dit que les choses changent. Que les choses changent. Dieu a besoin des gens qui vont avoir le contact facile avec les perdus. Il faut aller là où il y a des gens qui sont perdus, là où les gens marchent dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Pour leur parler de Jésus. Il a besoin des gens qui n'ont pas honte de l'évangile. Des gens qui parlent de Jésus. Pour que les autres viennent aussi à Christ. Des gens qui doivent développer le contact facile. Si vous êtes disposé, l'Esprit de l'Éternel va vous accompagner. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, le Seigneur nous a dit, c'est un ministère important d'évangéliste. Et aujourd'hui là, vous voyez tel que j'ai enseigné là, j'ai fait l'œuvre d'évangéliste. Alléluia. Amen. Ce sont des évangélistes qui font des campagnes là pour gagner des âmes. Des gens qui vont aller de porte à porte pour gagner. Et nous avons déjà pris des contacts. Et nous-mêmes, et ceux que nous avons contactés, pour que les frères et sœurs qui sont ici à l'église, ceux qui aiment Jésus, ceux qui veulent dépeupler le camp du diable, ceux qui veulent travailler pour Jésus, ceux qui veulent annoncer la bonne nouvelle du salut, ils vont venir. On va leur donner la formation. On va prier pour eux, pour que la puissance de Dieu puisse les accompagner, afin de travailler en tant que porteurs de la bonne nouvelle du salut, pour la croissance de cette œuvre de Dieu qu'on appelle les CB.
Dieu t'appelle et te parle. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu as senti cet appel de Dieu là. Ne résiste pas à Dieu. Tu vas t'approcher. Ne te regarde pas. Dis pas que moi. Comment moi j'irai parler aux gens? Dieu n'a pas besoin de gens qui ont leur capacité. Dieu a besoin de gens qui veulent travailler avec la capacité de Dieu. Ceux qui disent que moi je ne suis rien. Ceux qui disent que moi je ne connais rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui disent Seigneur, envoie-moi, me voici. Me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu doit évoluer. L'œuvre de Dieu doit devenir grande. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin d'un nom. Pour monter dessus. Parce que pour aller à Jérusalem, en tant que roi, il ne devait pas entrer à pied. Il a besoin d'un nom. Mais quand lui, le roi des rois, il est entré dans la gloire, sur le chemin là, l'annonce avait partagé la gloire. Parce que c'est un nom qui d'habitude marchait sur la terre. Ce jour-là, il a marché sur des pagnes. Alléluia. Amen. 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 Nous avons quelques frères et sœurs qui se sont approchés. Amen. Amen. Et je sais qu'il y en a encore d'autres. Dieu touchera des gens. Je sais que ça c'est un échantillon. Amen. Amen. Quand vous partirez à la maison, Dieu parlera au cœur. Dieu parlera. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé. Nous allons prier le Seigneur. Parce que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Que le Seigneur règne sur la terre comme au ciel. Et que dans la vie des enfants de Dieu, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur Dieu, tu nous as parlé de la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut, celle que Christ a accomplie. Quand il a dit tout est accompli, tu as besoin de messagers, de missionnaires. Tes enfants ont entendu la parole. Ils n'ont pas eu honte des hommes. Ils n'ont pas regardé leur limitation humaine. Ils ont cru en toi. Et ils sont venus à toi. Ils regardent à ta toute puissance. Chacun a dit, me voici Seigneur. Je viens faire ta volonté. Éternel, Yahweh, que ton Esprit Saint puisse les impacter. Que ton Esprit Saint puisse les toucher, Seigneur. Qu'il allume davantage le feu de ton amour. L'amour des autres. L'amour des perdus. Que tu puisses leur donner la capacité, la facilité d'aborder les gens, Seigneur. Que tu vas ouvrir la bouche. Que tu fasses de leur bouche ta bouche. Quand ils parleront,
Quand ils ouvriront la bouche, que toi tu parles à travers leur bouche. Oh, toi qui convaincs Saint-Esprit. Tu puisses convaincre des âmes. Les perdus pour venir à Christ. Afin qu'ils passent aussi de la mort à la vie. Et de ténèbres à ton admirable lumière. Afin que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et que te soit préparée une épouse sans tache ni ride. Nous sanctifions ton Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne pensais pas que vous alliez venir là maintenant. Mais c'est Dieu qui vous a fait venir. Alléluia. Amen. 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 À la fin du culte, on prendra vos noms. Je préfère on va faire ceci. Aujourd'hui c'est dimanche. Amen. Amen. C'est dimanche aujourd'hui. J'aimerais dire ceci. Le vendredi, après l'intercession et pendant que les gens seront, bon, on peut faire, si peut-être on va s'entendre aussi avec les mamans après le social. Ce sera autour de 18h, 19h. Je préfère que qu'on puisse être là pour donner les noms. Si vous ne savez pas être là en ce moment-là, déléguez quelqu'un pour venir donner votre nom. J'aimerais avoir les noms des gens. Comme ça, on va s'arranger pour faire la formation. Vous savez que la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mon aide semblable vient de dire ceci de la part de l'Éternel. Pendant que nous sommes là, au lieu d'attendre le vendredi, vous allez noter vos noms sur un papier. Hein? Et le numéro de téléphone. Comme ça, vous allez déposer à la sécurité en sortant. Et je crois que ce que nous allons faire, c'est de créer un groupe. Les évangélistes. Et si vous laissez votre numéro, nous allons vous contacter. Amen. Amen. Pour savoir quand nous allons nous retrouver. Amen. Amen. Si vous ne savez pas écrire, contactez quelqu'un qui sait écrire. Il écrit pour vous, vous déposez la sécurité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Que Dieu nous bénisse tous ensemble, mettre debout. Mettons-nous debout, peuple de Dieu. Mettons-nous debout, nous tous. Nous allons remercier le Seigneur. De remercier le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur parce qu'il est en train de prendre une autre dimension avec nous. Il est en train de nous amener. D'amener l'ECB. Et l'ECB c'est toi. C'est moi, c'est nous. Chacun de nous. Dans une autre étape de la vie. Remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur bien-aimé. Disons merci au Seigneur pour cela. De grâce, papa. Seigneur, il ne fait rien au hasard, Seigneur. Si tu as parlé, Seigneur, ce matin, parce que ton temps est arrivé, papa. Toi qui fais toutes choses bonnes à ton temps, nous te disons merci. Seigneur, cette parole devait sortir ce matin, car nos cœurs étaient déjà préparés pour la recevoir. Oh, merci, Seigneur, parce que tu as touché nos cœurs. Et nous savons que quelque chose s'est passé dans la vie de chacun de nous. Amen. 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 Nous allons élever la voix pour dire Seigneur, que ton Esprit Saint
puisse toucher le plus possible de personnes. Pour que les gens puissent s'engager à ton œuvre. Afin de gagner des âmes. Seigneur, amène beaucoup de gagneurs d'âmes. Cet esprit de l'Éternel, daigne le faire pour dépeupler le royaume du diable, pour peupler ton royaume, pour que les hommes créés à ton image selon ta ressemblance puissent retrouver la gloire perdue. Élevez la voix, prions le Seigneur. Seigneur, dans la vie de tes enfants que nous sommes, afin que l'Esprit Saint de Dieu puisse convaincre les cœurs, toucher les cœurs, afin qu'il y ait beaucoup de gagnants d'âmes, Seigneur, pour aller, Seigneur, partout tu vas nous envoyer, pour aller libérer les captifs, Papa, récupérer les perdus, pour les amener dans ton royaume, Seigneur, afin qu'ils retrouvent cette gloire perdue, la gloire que tu avais placée dans l'homme, lorsque tu avais créé l'homme à ton image, selon ta ressemblance. Regarde combien l'ont perdu, Seigneur, combien Jésus se sont égarés, Papa, combien de personnes pour leur annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Je vais dire au Seigneur Jésus, la mission que tu as menée, on va prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu dans ce monde pour annoncer et accomplir la bonne nouvelle du salut. Seigneur Jésus-Christ. À la croix de Golgotha. Tu as dit, tout est accompli. Voilà pourquoi, Seigneur, je lève ma main vers toi. Je crois en toi. Je sais que tu as tout accompli. Maintenant, je veux vivre la gloire. Je veux vivre ta gloire. Que ta gloire soit sur moi. Comme un voyant qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Toi-même, tu sais ce que tu sens que ça te manque. C'est cette gloire-là que tu manques. Demande cette gloire à Dieu maintenant. Que cette gloire me revienne maintenant. Cette gloire-là me revienne tout de suite. La gloire que je marche dans ta gloire tout de suite. Partout je vais passer maintenant par mon gloire. Que les gens voient cette gloire. Gloire. Dis à Dieu la gloire. Que cette gloire-là arrive vers toi. Que si tu n'es pas prospère, tu n'es pas prospère. Jésus est venu pour ça. C'est pour ça que Dieu a dépêché son fils dans le monde, mon frère et ma soeur. C'est que gloire à Nzambe na vie na yo. Nous les chrétiens c'est que gloire à Nzambe. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dans le monde, on sait que la RDC c'est un pays chrétien. Il y a des chrétiens en train de prier partout. Nous allons demander la gloire de Dieu sur la vie des chrétiens. On minimise plus de l'église de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur Jésus-Christ, que ta gloire se manifeste maintenant dans chaque église locale, dans la vie
de chaque chrétien et dans ce pays, que ta gloire se manifeste, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, vous savez que le diable a voulu utiliser Judas. Il a utilisé Judas pour arrêter la gloire de Dieu. Pour arrêter Jésus. Parce que quand ces gens-là voyaient Jésus travailler, on disait on doit l'arrêter. Alléluia. Amen. 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 Et on a parti payer l'argent à Judas pour qu'il puisse leur vendre Jésus. Alors que le diable ne savait, connaissait pas les plans de Dieu. Il fallait que Jésus passe par la mort. Alléluia. Amen. Pour ressusciter. Amen. Pour te sauver, pour me sauver. Mais Judas, comme il s'est laissé comme un instrument du diable, afin que Jésus accomplisse sa mission de la mort et la résurrection, Judas était tombé, il est mort. Jésus a traversé la mort, il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lever les mains. Seigneur Jésus-Christ, quiconque se lève contre ton nom, qui se lève contre ton église, qui se lève contre tes enfants, ceux qui sont porteurs de ta bonne nouvelle du salut, quiconque veut arrêter l'évangile, Seigneur, comme tu t'étais occupé toi-même de Judas, comme tu t'étais occupé toi-même de Judas, occupe-toi de lui, afin que ton œuvre puisse être accomplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi. Amen. Amen. Va en tant que celui qui annonce la bonne nouvelle du salut. Amen. Amen. Que l'Esprit de l'Éternel marche avec toi. Amen. Amen. Cet Esprit qui accomplit des miracles. Amen. Amen. Des prodiges, des merveilles. Amen. Amen. Quand tu vas ouvrir la bouche, il y aura des surprises. Dieu va accompagner ta parole avec sa puissance. Amen. 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 Yo mon copain ici quand vous kende. Kende ko vivre gloire ya Nzambe. Amen. Bato ba mona gloire ya Nzambe ba komona ye ba lo ba je vois la gloire de Dieu. Amen. 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 Que l'Éternel bénisse toute l'assemblée. Amen.